Inès et son avocat. L'aventure d'Inès et de son chat qui découvre un avocat. Un guide amusant pour apprendre à faire pousser ton avocatier. Inès et son avocat. L'aventure commence. Inès a 6 ans. Elle habite dans un petit village en Normandie. Inès est une petite fille très curieuse. Elle aime le chocolat, les fleurs et son chat, Berlioz. Ce matin, Inès joue dans le jardin avec Loulou le papillon et Berlioz le chat. C'est une journée magnifique. Inès aperçoit un drôle d'objet sur le sol. Elle le montre à Berlioz et Loulou ainsi qu'aux autres petits amis à poil et à plumes. Tous se demandent ce que peut être cet objet bizarre. C'est une pierre. C'est un œuf de crocodile. Pépite a raison, c'est un œuf de crocodile. Pas de panique, je pense que c'est un légume. C'est une pierre, dit Vanille la chenille. Mais non, c'est un œuf de crocodile, dit Pépite l'oiseau. Je crois que Pépite a raison, dit Fred, l'abeille un peu inquiète. C'est un œuf de crocodile. Ne vous inquiétez pas, les amis, je pense que c'est un légume, dit Inès en souriant. Inès, Berlioz et Loulou s'approchent doucement. Pépite l'oiseau et Vanille la chenille sont aussi très curieux de cette découverte. Inès ramasse son trésor. Elle est presque certaine que ce drôle d'objet est un légume. Inès court dans sa chambre. Ah, le voilà, le livre qu'elle cherchait. Le grand livre des plantes. C'est dans ce livre qu'Inès avait vu son trésor. L'avocat. L'avocat est le fruit de l'avocatier. Quand l'avocat est coupé en deux, on peut voir son noyau. Le noyau, la chair. Avec le noyau de l'avocat, on peut faire pousser un arbre. La chair de l'avocat est délicieuse, on la mange en salade. Tu en as peut-être déjà mangé? Inès commence à lire et découvre que son trésor est un avocat. Et ce n'est pas un légume, c'est un fruit vert clair à l'intérieur et qui a un noyau. Avec le noyau, on peut faire pousser un arbre à avocat, un avocatier. Inès est très inspirée. Plus elle lit, plus elle a envie, elle aussi, de faire pousser un arbre. Cela semble si simple. Après avoir lu quelques pages, Inès prend une décision. Berlioz, demain nous allons planter un avocatier. Le soir, Inès se couche en pensant à son avocat. Mais il est temps de dormir car demain serait un grand jour. Bonne nuit, Berlioz. Miaou. Inès se réveille à 8 heures et prend son petit déjeuner. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école et c'est Mamie qui garde Inès. Inès est très impatiente de montrer son trésor à Mamie. Regarde, Mamie, j'ai trouvé un avocat. Pourrais-tu m'aider à planter le noyau? Je veux faire pousser un arbre. Oui, ma chérie, je vais t'aider, mais avant de planter le noyau de l'avocat dans la terre, il faut le faire germer, répond Mamie à Inès. Et pour le faire germer, il faut le mettre dans l'eau pendant plusieurs jours. Cure-dent, noyau, verre d'eau. Avant toute chose, dit Mamie, il faut bien laver le noyau. Après avoir lavé le noyau, Inès et Mamie rassemblent tout ce dont elles ont besoin pour le faire germer. Il nous faut 3 cure-dents, un verre d'eau et bien sûr le noyau d'un avocat. Maintenant, il faut piquer les cure-dents dans le noyau. C'est un peu délicat, alors c'est Mamie qui le fait. Et pendant ce temps, Inès prépare le verre d'eau. Il faut bien le remplir, dit Mamie. Et voilà, le noyau de l'avocat est dans l'eau. Maintenant, il faut s'armer de patience. Cela peut prendre quelques jours ou quelques semaines avant de voir les premières racines apparaître. Pour germer, le noyau a besoin d'avoir l'eau du verre changée tous les 2 ou 3 jours. Il a besoin d'être dans une pièce lumineuse, mais il ne doit pas être sous la lumière directe du soleil. Alors Inès choisit de mettre le noyau dans le salon.
Tous les jours, Inès surveille son avocat, mais toujours pas de racines en vue. Inès et Berlioz commencent à s'impatienter. Mais l'attente a finalement porté ses fruits, car ce matin, après 12 jours exactement, Inès a vu la première racine apparaître. Elle est très surprise et n'en croit pas ses yeux. Et 7 jours plus tard, la première feuille apparaît enfin. Inès et Berlioz sont en admiration devant leur fabuleuse expérience. Le jour suivant, Inès décide d'apporter son avocatier ainsi que le grand livre des plantes à l'école pour montrer à ses amis et sa maîtresse le résultat de son expérience. Comment faire pousser un avocatier? Les camarades de classe d'Inès sont très impressionnés par ce livre mystérieux. Tout le monde est ravi de cette découverte. En rentrant de l'école, Inès raconte aussitôt sa journée à Berlioz. Elle est vraiment contente d'avoir partagé son expérience avec tous ses amis. C'était une très bonne journée. Après plusieurs jours, les racines et les feuilles de l'avocatier ont bien poussé. Il est maintenant temps de le planter dans la terre. Voici les étapes à suivre pour faire pousser ton avocatier à partir du noyau. Pour germer le noyau de l'avocat, il faut le noyau d'un avocat, 3 cure-dents, un verre, de l'eau. 1. Lave bien le noyau en le passant sous l'eau froide. 2. Pique les cure-dents dans le noyau, la partie de l'avocat plate vers le bas, comme sur l'image 2. Cette étape est un peu délicate, alors demande à papa ou maman ou à un grand de t'aider. 3. Place le noyau dans le verre, verse l'eau jusqu'à la moitié du noyau, image 3, pour que la partie du dessous soit bien recouverte d'eau. 4. Pour germer, le noyau a besoin d'être dans une pièce lumineuse. Image 4. Mais il ne doit pas être sous la lumière directe du soleil. Il est important de changer l'eau régulièrement tous les 2 ou 3 jours, ou lorsque le verre est sale. Il faut parfois attendre quelques jours ou quelques semaines avant de voir le noyau germer. Patiente. Petite astuce pour faire pousser ton avocatier. C'est bien de mettre plusieurs noyaux à germer en même temps, car tous les noyaux ne germent pas à la même vitesse. Les gros noyaux germent plus vite. L'avocatier est un arbre tropical. Cela veut dire qu'il n'aime pas le froid. Garde-le bien au chaud en hiver. Pour savoir si ton avocatier a soif, enfonce ton doigt dans la terre à environ 2 cm de profondeur. Si le bout de ton doigt ressort sec, alors il faudra arroser ton arbre. Inès adore le guacamole, alors elle le prépare avec sa maman. Le guacamole se mange avec des chips ou des tortillas chips. Et voilà la recette du guacamole. L'avocat. Minéraux, bon pour le cœur, fruits riches en bons gras, bon pour la vue, fibres, vitamines.